En Occident, les gens sont formés à développer un esprit critique. Ils appellent ça aussi rationnel et logique. Cet esprit a une tendance très nette à focaliser et à séparer les choses. Et toute la pensée occidentale, au moins depuis Aristote et ensuite avec Descartes évidemment, est basée sur ce type de pensée qui, pour comprendre une chose, élimine toutes les autres. Vous comprenez ça? Pour comprendre une chose, élimine le reste. Et ça, c'est une pensée qui, dans le domaine technique, est intéressante. Dans le domaine humain, relationnel, spirituel, est tout à fait partiel, fragmentaire et quasiment inutilisable. Dans ce domaine-là, il faut développer une conscience de ce qui est dans le flux de ce qui est. Et ce flux, c'est la perception d'une chose dans ses relations aux autres choses. Vous voyez, la pensée occidentale, lorsqu'elle utilise son esprit critique, elle sépare les choses des autres et elle croit qu'elle peut les comprendre ainsi. Or, une véritable pensée vivante, elle voit une chose et ses relations avec tout le reste. Et ce que nous appelons notre forme d'observation, qui conduit à une conscience plus juste, c'est celle qui est conscience de l'interrelation et en même temps de l'impermanence. Ça signifie que tout change continuellement. Et la pensée occidentale a tendance à séparer et à fixer les choses en un point, alors que toute chose est en interrelation permanente et dans une forme d'impermanence permanente. Et c'est ça la différence. L'idéal, c'est d'arriver à combiner les deux au moment où c'est nécessaire. Quand on pratique, par exemple, le jiu-jitsu, un art martial, si on se fixe à la recherche chez l'adversaire du point faible, on est focalisé sur ce point faible et on va être surpris par une autre attaque. Tandis que si on reste face à l'adversaire dans une perception globale, on est immédiatement actif dès que l'autre a la moindre action ou réaction. Parce qu'on a une vision globale et on ne peut être surpris par rien. Ce qui n'empêche pas de percevoir dans cette globalité les points faibles aussi. Tandis que la focalisation sur un point, une partie, rend vulnérable. Oui, parce que la compassion, vous savez, le mot signifie, c'est un mot latin, c'est souffrir avec. C'est-à-dire que ça inclut nécessairement, dans l'action ou dans la perception, ça inclut les autres. C'est ça ce qu'on appelle la compassion. Donc immédiatement, on passe d'une vision très personnelle ou critique, ou d'un esprit simplement critique, ou d'un esprit d'analyse directe, on passe à la perception de points de vue qui sont en réalité plusieurs points de vue qui se rassemblent. C'est-à-dire, c'est mon point de vue et le point de vue de l'autre déjà. Ça en fait déjà deux. Et probablement que ça peut s'élargir encore. Et c'est ça le processus à l'œuvre dans l'amorosité. Et
la compassion. Généralement, la véritable créativité est toujours liée à l'autre, qu'on laisse entrer dans son propre champ. Et s'applique toujours ce qu'on appelle la loi de la triade. Soi-même, on est une affirmation. Il faut que se manifeste une deuxième force qui parfois peut être comprise comme une négation ou une opposition. Mais si on l'intègre, on arrive à un autre niveau et à une solution qui est une espèce de conciliation des deux et qui nous permet de voir le monde d'un niveau au-dessus de l'opposition des deux premières forces. Et l'action devient à nouveau facile ou évidente. Et créativité signifie toujours je laisse entrer dans le champ de ce que je suis déjà quelque chose de différent. Et à cause de ce que je suis et de la différence qui entre en moi, et à cause de ce que je suis, et de la différence qui entre en moi, quelque chose de nouveau existe, qui n'a jamais existé. Ce qui signifie que c'est une création de fait. Et c'est un processus qui est engagé. Mais pour ça, il faut un peu d'ouverture et l'acceptation de la différence. Et on en revient à la pensée d'Aristote ou de Descartes qui sépare. Elle dit ça ou bien ça. Et nous disons ça et ça. Et encore ça, et encore ça, et encore ça. Pas ou. Vous voyez, quand quelqu'un dit j'ai un problème émotionnel qui dure, qu'est-ce que ça veut dire? La nature de l'émotion. À nouveau, un peu d'étymologie. L'émotion, c'est ex movere. C'est être dans le mouvement vers l'extérieur. Une émotion, c'est quelque chose qui ne peut pas durer. Ça passe. La nature de l'émotion, c'est que ça passe. Et donc, ça signifie qu'en réalité, c'est plus de l'émotion dont vous parlez. C'est vous avez sclérosé votre problématique par la pensée. Vous l'avez fait entrer dans une croyance, dans une logique de pensée. Et à ce moment-là, elle peut durer, mais c'est déjà plus au niveau émotionnel. Donc c'est quelque chose dans votre façon de penser qu'il est nécessaire de changer, et pas au niveau émotionnel. L'émotion passe. Et on peut la changer toujours d'un instant à l'autre. On peut passer d'une émotion à l'autre en une fraction de seconde. Parce que c'est la nature des émotions. Et dans les traitements énergétiques, c'est très important de comprendre ça. Que très facilement on peut faire passer une émotion, mais tout de suite on entre dans les croyances, ou les pensées dogmatiques, ou des choses qui sont déjà sclérosées souvent depuis l'enfance, ou à cause d'événements traumatisants. Ce sont des blocs qui existent déjà. C'est cela qu'il faut dissoudre. Il faut remarquer que la plupart du temps, il s'agit de raisonnements d'enfants qui n'ont plus leur place chez l'adulte. Ce sont des raisonnements de l'enfant qui a été obligé de se protéger alors que l'adulte est dans une autre situation, est capable d'assumer les choses et la vie.
Sauf quand sur le devant de la scène, il y a cette perturbation non intégrée de l'enfance.